Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous sommes le 22 aujourd'hui, lundi 22, et bienvenue encore à tous sur Autour de la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 17. La semaine dernière, le dernier chapitre que nous avons lu, c'était le chapitre 16 du livre de Nombres. Et j'ai fait une méditation dessus parce que il y avait de très belles choses à l'intérieur. Dans ma Bible, on a parlé de la révolte de Corée. On a vu aussi que Yahweh avait déclaré à Moïse. On a vu aussi dans ce chapitre 16 qu'il y avait beaucoup de murmures et que le Seigneur a frappé. Hein? Il a frappé, hein? C'est-à-dire que le Seigneur, par rapport aux murmures, par rapport à ce peuple d'Israël qu'il a fait sortir de l'Égypte, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, il a traversé la mer Rouge, tout ce qui s'est passé, l'homme n'est toujours pas reconnaissant de ce que Dieu a fait. Ils ont réclamé de ne pas manger de la viande, ils ont réclamé du fait qu'ils devaient retourner en Égypte, hein? Par exemple, Corée avec ses compagnons, donc avec ses acolytes, avec qui il était, ils ont décidé que eux aussi voulaient faire la prêtrise, alors que Dieu ne les avait pas envoyés à vouloir faire la prêtrise, donc c'est-à-dire servir Yahweh par rapport à l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Pour toi qui ne me connais pas, moi c'est Tata Armel. Voilà, je suis là pour vous apporter la parole. Je tiens le ministère ou la mission, si vous voulez, ou la vision, encore une fois, de EVE. Ici, c'est eau de vie édifie. Donc, l'édification de la parole de Dieu, l'eau qui est la parole de Dieu, et l'édification de la parole. Et dans cette mission que le Seigneur me donne, il y a la guérison des cœurs, la restauration des couples, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Et, euh, et comme je dis souvent, le vrai message ici, c'est de connaître Jésus. Le vrai message ici, c'est de naître de nouveau. Le vrai message ici, c'est de réaliser la marche que nous faisons avec le Seigneur. Telles sont les questions et l'autocritique que j'amène à chacun de nous. Le slogan ici, c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'autocritique de soi et prendre conscience du péché. Ça, c'est le slogan sur Eau de vie édifiée. Donc, ce matin, nous allons lire le chapitre 17. Donc, on continue toujours la lecture dans le livre de Nombres. Donc, je te conseille je te conseille vraiment de prendre conscience de ça parce qu'un chrétien qui ne lit pas la Bible, il y a un problème. D'accord? Donc, dans Eau de vie édifiée, nous avons certaines rubriques aussi. Donc, comme je vous ai dit, c'est la restauration des âmes, la restauration des cœurs. Donc, euh, euh, les blessures du passé, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à marcher avec le Seigneur réellement à cause des blessures, à cause d'un passé dans l'enfance, à cause d'un manque d'amour, à cause d'un viol, euh, à cause à cause de l'amour, d'être mal aimé, de séparation. Enfin, il y a tellement de facteurs aujourd'hui d'où chacun de vous n'arrive pas à se dire, je veux vraiment me confier à Jésus, parce qu'il y a toujours une question que chacun de vous, vous aimez toujours émettre, c'est, quand j'ai été violée, pourquoi Jésus n'était pas là? Quand mon père m'a violée, quand on m'a chassée de la maison, quand j'ai perdu cet enfant, Jésus était où? Voici souvent la question que vous vous posez et la remarque que vous faites souvent à Dieu. Mais m'étais-tu posé la question réellement? Si c'était à cause de Dieu que cette personne est partie, ou bien même que tu as vu, que tu as reçu, ou tu as vécu tout ce que tu as vécu. Ça, c'est ma question. Donc, ce matin, j'aimerais que nous nous concentrons encore sur le chapitre 17. Parce que le Seigneur, il envoie des gens. C'est-à-dire que c'est lui qui mandate les personnes pour parler de lui. C'est lui qui décide en fait de dire à quelqu'un, toi, je vais t'utiliser pour mon œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autocritiquent en fait servantes ou serviteurs de Dieu, alors qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu. Et nous voyons les scandales de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et j'ai aussi envie de vous pointer, vous les doigts, vous le peuple qui n'arrivez plus à discerner, vous le peuple qui n'arrivez plus à lire la Bible, vous le peuple qui n'arrivez plus à, à discerner les choses. Vous avalez tout, alors que le Seigneur nous a donné la parole, nous a donné la lettre qui est la Bible, pour pouvoir discerner. Les Béréens faisaient ça. Quand Paul venait leur annoncer la parole de Dieu, ils allaient chercher, ils allaient dire non, ce qu'il est en train de nous dire, est-ce que c'est vrai? Et ils allaient dans les Saintes Écritures pour aller comparer, pour aller voir. Et c'est ce que je vous incite aussi à faire. Donc, merci Seigneur pour ta parole.
Merci Seigneur pour ce moment que tu mets en place. Merci mon Dieu, mon roi, encore de renouveler celui qui va écouter cette parole ce matin. Merci encore Seigneur de bénir la journée et cette semaine encore, papa, qui commence pour chacun. Je te mets encore ces moments, que je ne lis pas ici, papa, avec mes sentiments, mais plutôt que toi, tu m'accompagnes et que tu sois encore au milieu de ce moment. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Je lis la Bible, les amis. Yahweh confirme l'appel d'Aaron, sa verge fleurie. Après cela, Yahweh parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et prends une verge de chacun d'eux selon la maison de leur père. » Alléluia, Jésus est Seigneur. De tous ceux qui sont des princes selon la maison de leur père, 12 verges, puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge, mais tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Et tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous, et la verge de l'homme que j'aurai choisi fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures. On est toujours en train de parler des murmures. Des murmures. Des murmures des enfants d'Israël par laquelle ils murmurent contre vous. Quand Moïse parla aux enfants d'Israël, tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. Or la verge d'Aaron était au milieu des leurs. Et Moïse mit les verges devant Yahweh dans la tente du témoignage. Et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi, et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alors Moïse ôta de devant Yahweh toutes les verges et les porta à tous les fils d'Israël, afin qu'ils voient et qu'ils prennent chacun leur verge. Et Yahweh dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les fils de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Yahweh lui avait donné, les enfants d'Israël parlèrent à Moïse en disant, voici, nous espérons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de Yahweh meurt. Serons-nous tous entièrement expirés? Expirés? Alors, comme vous avez vu ici, le titre, en fait, c'est marqué « Yahweh confirme l'appel d'Aaron, sa verge fleurie ». Ah là là, merci Seigneur pour ta parole. Nous comprenons ici que quand le Seigneur envoie quelqu'un, il y a des fruits. La Bible dit que nous leur verrons à leurs fruits. Quand le Seigneur donne un mandat à quelqu'un, c'est-à-dire il choisit par exemple que moi, Tata Armel, il me choisit pour son œuvre, il me choisit pour sa parole, il me choisit d'annoncer. Donc c'est-à-dire que quand le Seigneur choisit quelqu'un pour travailler avec lui, il lui donne un manteau. Il y a un manteau spécial que le Seigneur donne à cette personne. Il y a une couverture. Il y a quelque chose que le Seigneur donne parce qu'on ne peut pas aller n'importe où. Il y a des messages qu'on ne peut pas annoncer si on n'est pas accompagné du Saint-Esprit, avec tous les attaques qu'il peut avoir derrière, avec toutes les épreuves, et avec les flèches que l'ennemi peut envoyer. Et la verge ici, qui a fleuri, parce que le Seigneur a donné à tout le monde, il a donné à certaines personnes les verges, d'accord? On nous dit ici, par exemple, le chapitre 2, au verset 2, du chapitre 17, « Parle aux enfants d'Israël et prends une verge de chacun d'eux, selon la maison de leur père, de tous ceux qui sont les princes selon la maison de leur père, 12 verges, que tu écriras le nom de chacun sur sa verge, mais tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. » Vous comprenez? Parce que quand on a lu auparavant le chapitre 16, il y a Aaron et ses acolytes qui se sont levés contre Moïse et contre Aaron parce qu'ils faisaient le service.
Et eux, ils se sont dit qu'il y en a marre. Pourquoi il n'y a que Aaron et Moïse qui font le service? Pourquoi c'est Aaron qui apporte de l'encens et qui peut rentrer dans la tente d'assignation? Que eux aussi, ils étaient légitimes de rentrer à l'intérieur. Mais sauf que qu'est-ce que Yahweh a fait? Yahweh a dit à Corée et ses acolytes que je ne vous ai pas donné en fait. Parce que malgré que le Seigneur avait donné son esprit à certaines personnes sages, à certaines personnes de renommée, parce que Corée et ses acolytes n'étaient pas n'importe qui. C'était des gens que le Seigneur avait déjà bénis par rapport à son esprit pour pouvoir aider Moïse dans l'œuvre qu'il avait donnée. Parce que c'est le Seigneur qui choisit les personnes pour marcher aussi ensemble dans l'œuvre que lui, il donne à quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Donc, Corée et ses acolytes avaient déjà cette grâce-là. Mais sauf que eux, ils voulaient faire le service. Ils voulaient vraiment rentrer dans ce que faisait Aaron. Parce que Aaron, c'est Yahweh qui l'avait choisi pour faire le service avec ses enfants. C'était les Lévites que le Seigneur permettait en fait qui pouvaient porter l'arche de l'Alliance. Et donc Corée et ses acolytes ici se sont révoltés par rapport à ça. Et eux, ils ont apporté des parfums, de l'encens que Dieu n'avait pas demandé, que Yahweh n'avait pas demandé. D'accord? Ici, les acolytes de Corée s'appelaient Dathan et Abiram. Voilà les deux personnes qui ont commencé à soulever. Et la parole de Dieu dit qu'il y avait 250 personnes qui sont parties. Le Seigneur a ouvert la bouche de la terre et ils sont rentrés. Il les a tous détruits. Il les a détruits. Il a détruit les femmes, les enfants, les petits-enfants, toute la génération de Corée et de ses acolytes, dont notamment Dathan et Abiram. Le Seigneur les a tous pris. Bon, j'ai déjà fait une méditation là-dessus, d'accord? Vous allez voir sur la page, sur le compte Eau de Vie Édifie sur YouTube et sur TikTok. Vous allez voir justement la méditation que j'ai faite et c'est encore plus flagrant. Et vous comprenez combien de fois le Seigneur, quand il n'envoie pas les gens, ne faites pas n'importe quoi. Voilà, donc ceci dit, le chapitre n'est pas très long. Demain, nous allons lire le chapitre... mercredi, nous allons lire le chapitre 18. Et nous sommes presque à la fin du livre de Nombres que nous avons vraiment bien survolé. Ah, on est plus loin, mais bon, je bénis le Seigneur et j'espère que vous comprenez. Donc, pour toutes les personnes qui veulent lire la Bible, pour toutes les personnes qui veulent aussi un suivi par rapport au suivi spirituel, n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi sur TikTok ou bien sur Facebook, Eau de Vie Édifie aussi sur Facebook, où vous pourriez vous abonner pour voir toutes les activités que je fais. Eau de Vie Édifie sur Facebook, Eau de Vie Édifie sur TikTok, et comme ça, sur YouTube aussi, Eau de Vie Édifie, et comme ça, vous allez voir tout ce que je fais. Vous pouvez vous informer de qui est Tata Armelle par rapport à ce ministère. Donc, je vous souhaite une belle journée dans le nom de Jésus. Et je vous dis à mercredi pour la suite de la lecture. Et soyez bénis encore.